Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un truc pour attendre Noël. Donc c'est génial, c'est un décompte de Noël. Et on va utiliser ces plaques en bois de chez Cultura. La forme est déjà géniale, elles sont assez épaisses. Et vous allez voir, je vais vous montrer une technique qu'on peut utiliser sur le bois. Pour ça, on a besoin de la cricut, d'une cricut, n'importe laquelle, Maker, Joy, on s'en fout, parce que c'est plein de petits trucs. Bon, allez, je te laisse regarder le tuto et amuse-toi bien. On part sur un tuto méga simple, mais pourtant, au résultat, va être hyper canon. Donc, on insère une forme, on met un rectangle qu'on va changer la dimension, on va faire la dimension de notre plaque de bois. Donc, notre plaque, elle fait 30 sur 20. C'est les plaques Ikea, elles sont assez épaisses. Je vais vous les montrer tout à l'heure, vous verrez. Ensuite, je la mets en clair, comme ça, on se rend compte un peu. Ça va être notre support, en fait. Après, on clique sur texte. On va écrire tout le texte qu'on a besoin. Le prénom de l'enfant, encore, jour, avant et Noël. Une fois qu'on a fait ça, je mets les couleurs que je veux. Pour le coup, moi, j'ai joué sur le rouge et sur le jaune. Donc, on est resté sur le Noël, quoi. Pour l'écriture, j'ai pris Golden Hills et Georgia. Et ce que j'ai fait pour Emiliano, vu qu'il était un peu trop fin, j'ai peur qu'à l'échenillage soit sa galère, j'ai cliqué sur décalage et j'ai mis 0,060. Je clique sur continuer et en bas, je vais sur souder. Et grâce à ça, mon écriture elle est un petit peu plus épaisse et elle sera moins galère à écheniller. Ensuite, le encore, ce que j'ai fait, je l'ai mis en gras pour qu'il soit un peu plus simple à écheniller aussi. Le jour aussi, hop. Le avant, hop là, j'oublie pas de le sous-dé, sinon on va avoir un problème d'échenillage. Et le Noël, je fais exactement comme le prénom du petit pour épaissir l'écriture. Voilà. Une fois que ça c'est fait, vous avez vu, franchement, on a fait vraiment le plus gros du boulot. Vous allez voir le résultat comme il est canon. Je ne m'attendais pas que ça soit aussi beau en vrai, mais grosse pépite. Ensuite, je clique sur forme. J'insère un rectangle et je fais un rectangle de 8 sur... attendez, j'ai mis quoi 8 sur 4. Oui, je fais la voix off après quoi. Et après, je change de couleur pour me rendre compte. Ensuite, je vais insérer un beau dessin. Donc là, j'ai choisi un sapin comme ça, enfin des sapins. Ces images que j'avais piquées sur Internet, hein, n'hésitez pas à les vous servir. Ensuite, je le mets en jaune pour avoir le résultat final. Une fois que tout est OK, hop, on enlève le format de derrière parce que sinon, à la Cricut, c'est pas bon. Et nous, on l'a gardé uniquement pour s'en servir en gros de patron. Allez, ensuite, on regarde nos tapis. Donc, en rouge, c'est bon, pas de problème. On clique bien sur miroir pour que ça soit coupé à l'envers. Le sapin, là, comme une cruche, j'essaye de le mettre dans l'autre sens pour voir si ça rentre dans le sens de la largeur, histoire d'économiser au maximum ma matière. Bon, ben, ça marchait pas, donc je l'ai laissé comme ça. Ensuite, j'ai regardé l'autre tapis et j'ai pas compris pourquoi tout n'était pas sur le même tapis. Et en fait, c'est que j'ai pas mis le même jaune. Donc, je vais vous montrer comment on fait pour pouvoir mettre une écriture sur un autre tapis. Enfin, une découpe, tu veux la changer de tapis. Bon, bref, t'as compris le délire, quoi. En gros, tu vas sur le truc que tu veux transférer, tu cliques sur les 3 petits points et tu mets déplacer. Et ensuite, tu cliques sur le tapis sur lequel tu veux le déplacer, tout simplement. Donc là, après, je joue à Tetris comme je peux pour essayer de gagner un maximum de place afin que de ne pas avoir trop de pertes et de chutes, quoi. Parce que sinon, on a énormément de pertes. Parce que je trouve que le logiciel en lui-même, il fait pas Tetris plus que ça, quand même, hein. Donc moi, je suis toujours en train de revoir mes tapis. Ça me fait perdre du temps, mais tant pis, quoi. Donc, une fois que c'est OK, allez, là, pour le coup, j'ai pris du thermocollant à paillettes. Vous allez voir, c'est magnifique. Donc, on part sur le rouge. Ensuite, on va faire pareil avec le doré. Et vu que je fais vraiment peine, mes tapis, ils collent plus du tout. Donc, petite astuce, je prends du scotch de masquage et j'en mets dans chaque coin. Comme ça permet de faire ma découpe. Ensuite, je récupère ma découpe et je l'échenille. Maintenant, attention à mon doigt, je mets quoi? Un rubis de je sais pas combien de carats. Ouais, c'est magnifique, hein. Allez, meilleur objet, franchement. Donc du coup, tu le prends. Si vous entendez des bruits bizarres, c'est que mon chien est en train de se lécher à côté. On prend la mini presse de chez Cricut ou autre et on la chauffe sur 2. Ensuite, je prends toutes mes découpes et je les place sur mon support pour voir à peu près les dimensions qu'il faut laisser entre chacun. Ensuite, je chauffe avec ma petite presse et voilà le résultat. Si vous vous demandez pourquoi j'ai pas tout simplement mis du thermocollant ou du vinyle même amovible, c'est parce que le rendu n'est pas du tout pareil. Là, le fait de faire ça, ça va être vraiment, on va dire que, je sais pas, on dirait que c'est fondu dans la matière
et le résultat est canon. Tu essayes de le décoller avec le doigt, tu ne peux pas. Donc ça va faire un fini magnifique et qui va durer sur le temps. Ensuite, donc j'ai mis le petit avant, mais franchement, là j'ai fait ma boulette, je suis dégoûtée. Je tire et hop, c'était pas sec, enfin c'était pas assez chaud au milieu. Bon, du coup, je me suis dit, bon, on verra après. Et en fin de compte, ça l'a pas fait, j'ai tout arraché. J'ai dû redécouper un peu plus grand et coller du vinyle permanent pour le coup, pour cacher ma catastrophe. Donc faites attention que ce soit bien chaud avant de tout enlever. Et voilà le résultat. Donc le but, c'est d'écrire à la main au Velleda les décomptes. Je kiffe, c'est magnifique. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que t'en as pensé. Est-ce que tu trouves le résultat canon? Franchement, dis-le. Ou sinon, en fait, bof, que je m'espante et je trouve ça trop beau, mais toute seule, quoi. C'est pas impossible, hein. Tout le monde n'a pas le même goût. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.